la résurrection du Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Les célébrations, les louanges, les cantiques sont à la hauteur de ce que tu réalises dans ton cœur, que le Seigneur est. Alléluia. Lorsque le roi David dansait comme visiblement comme un fou, parce que la femme l'a pris pour un fou, ben c'est parce qu'il savait qui était le Seigneur pour lui. Il savait tout ce que le Seigneur avait fait pour lui. Et il savait aussi ce que le Seigneur allait faire pour lui. Parce que le Seigneur lui a fait de nombreuses promesses. Alléluia. Des promesses, bien entendu, qu'il allait accomplir, le Seigneur. Hein. Et il était déjà le résultat ou le fruit de l'accomplissement de la promesse, de la parole du Seigneur. Alors que Shaoul était là comme roi, le Seigneur dans l'intimité, dans le secret, connaissait David, son fils, qui ne cherchait pas à frapper les regards ou à attirer l'attention sur lui, mais à l'abri des regards, il a ouvert son cœur au Seigneur. Il s'est investi à réaliser qui est le Seigneur pour lui. Alléluia. Et quand quelqu'un a soif du Seigneur, le Seigneur ne tarde pas à abreuver cette personne. Déjà, pour que nos cœurs soient ouverts au Seigneur, il faut que ce soit lui-même qui le fasse. C'est-à-dire que le Seigneur a jeté à ce moment-là un regard favorable sur toi, afin que ton cœur soit ouvert à sa voix, à sa parole. Et alors, il y a un appel du Seigneur qui se déclenche, parce que l'appel du Seigneur, c'est lorsque la voix du Seigneur retentit. Alléluia. Ça peut être devant tous, mais ça peut être aussi au plus profond de ton cœur, dans le plus grand secret de ta personne, mais la voix du Seigneur retentit là-bas, et retentit fortement. Alléluia. Il y en a qui refusent de répondre à l'appel du Seigneur. Il y en a qui refusent de répondre, parce que l'appel du Seigneur, c'est aussi l'invitation du Seigneur. L'invitation à considérer qui il est, à contempler sa grandeur. Déjà, lorsque tu considères la création, tu vas t'apercevoir de la grandeur du Seigneur. Et au plus profond de notre cœur, de notre être, chaque être humain, le Seigneur a déposé cette semence-là. Et personne ne peut dire vraiment qu'il n'a jamais été assoiffé de chercher celui qui est à la base ou à l'origine de son existence. Chaque être humain a cette pensée, ce besoin-là au plus profond de lui. Évidemment, il y en a qui veulent l'ignorer. Il y en a aussi par endurcissement de cœur et aussi par l'action démoniaque. L'ennemi œuvre pour que les humains se ferment au Seigneur. Alléluia. Mais il y en a aussi qui ont reçu la grâce de s'ouvrir au Seigneur. Et c'est de cela aussi que nous voulons partager dans la continuité de ce moment béni que nous avons depuis tout à l'heure. Et nous remercions le Seigneur pour l'assistance de son esprit. Alléluia. Merci Papa pour ta présence et ton amour. Seigneur, merci pour ce que tu fais parmi nous depuis tout à l'heure, de nous avoir rassemblés, de nous encourager les uns les autres, de par ta présence dans la vie des uns des autres. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette journée également que tu nous donnes. Merci, Père de gloire, au nom de Yeshua Mashiach. Merci pour toutes nos sœurs, tous nos frères. Merci aussi pour la santé, le souffle de vie que tu donnes à chacun. Père, au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Alléluia. Et comme on le disait tout à l'heure, donc, le roi David va danser
en conséquence de qui est le Seigneur pour lui, ce que le Seigneur a fait pour lui et les promesses du Seigneur dans sa vie, pour sa famille, pour son avenir aussi. Et sa femme a cru qu'il était complètement fou. Et le Seigneur était là comme témoin de cette situation et n'a pas aimé le comportement de cette femme. Alléluia. Malheureusement, elle était avec David, mais n'avait pas cherché à comprendre l'Élohim de David, ou à connaître aussi, ou à le découvrir plus profondément. Merci beaucoup. Et nous comprenons aussi par là que c'est une affaire personnelle. Amen. Que le Seigneur soit loué. Nous voulons prendre la parole du Seigneur dans le livre de Romains chapitre 8 au verset 28. Est-ce que vous voulez que nous puissions distribuer un peu d'eau ou ça va? Ça va? Qui veut un peu d'eau? Ok, ça va. Romains chapitre 8, nous allons lire à partir du verset, le verset 28. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Il nous est dit ceci. Romains chapitre 8, verset 28, il est dit, frères et sœurs, tout le monde y est? Il est dit ceci, mais nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim, la Bible dit, de ceux qui sont appelés, d'accord? Appelés selon son dessein, selon son plan parfait, selon son projet. Alléluia. Il y a une catégorie de personnes qui sont appelées selon le plan du Seigneur. Le Seigneur tend la main à tous, mais tous ne répondent pas à l'appel du Seigneur, tous ne saisissent pas la main du Seigneur. Donc cela veut dire que si toi, mon frère, toi, ma soeur, ton cœur a été sensible à la voix du Seigneur, ça veut dire que tu es un homme béni, une femme bénie. Alléluia. Parce que cette parole, cet appel du Seigneur, si vous voulez, c'est sa voix qui retentit, c'est sa parole tout simplement. Et regardez ce qui nous est dit ici dans, pareil, dans 1 Corinthiens par exemple, chapitre 1. Alléluia. Nous lisons le verset 1 Corinthiens chapitre 1, nous allons lire le verset 9. Il est dit, il est fidèle l'Élohim par qui vous avez été appelés. L'Élohim par qui vous avez été appelés. Donc ça dit sa voix a retenti. Yoshua Mashiach. On nous dit, vous avez été appelés à la communion de son Fils, Yoshua Mashiach, notre Seigneur. Alléluia. Appelés à la communion du Seigneur. Et tout à l'heure, nous avons lu que pour ceux-là, ces hommes-là, ces femmes-là, toutes choses, le Seigneur le fait concourir à leur bien. Toutes. Des choses que nous pouvons comprendre, des choses que nous ne comprenons pas forcément, des événements qui se produisent, qu'on se pose des questions, qui peuvent aussi nous pousser à se poser des questions. Mais la Bible dit que toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur, de ceux qui sont appelés selon son dessein, c'est-à-dire de ceux qui sont dans son plan. C'est-à-dire que nous ne sommes plus des gens du dehors, comme la Bible dit, mais membres de la famille du Seigneur. Donc le Seigneur nous introduit en lui par Yoshua Mashiach. Il nous introduit dans son plan. Et c'est la raison pour laquelle nous devons comprendre que rien n'échappe au contrôle du Seigneur. Surtout déjà même pour tous ceux et celles qui ne croient pas en lui, pour le monde entier, le Seigneur maîtrise toutes choses. Alors pour ceux et celles qui sont dans son plan, le Seigneur maîtrise d'autant plus toutes choses qu'il permet même certaines choses.
Parce qu'il a des objectifs derrière. Pour sa fille, pour son fils. Et nous voulons rappeler aussi que le Seigneur agit parmi les humains par l'action de son esprit, mais il utilise aussi des humains. Alléluia. Et il utilise sa parole aussi. C'est pourquoi, regardez ici dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, ce qui nous est dit ici, frères et sœurs, au verset 14, mais on va lire un peu plus haut à partir du verset 13. Et sur le verset 14, un peu, nous voulons mettre l'accent. Il est dit, mais pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons toujours rendre grâce à Elohim pour vous, parce qu'Elohim vous a élus. Alléluia. Vous a élus, la Bible dit, dès le commencement, pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Dès le commencement, le Seigneur nous avait déjà élus. Nous sommes dans son plan. Et on nous dit au verset 14, c'est à cela qu'il vous a appelé par le moyen de notre évangile, pour l'acquisition de la gloire de notre Seigneur, Yehoshua Mashiach. Amen. Amen. Le Seigneur nous appelle par le moyen de l'évangile. Or, l'évangile du Seigneur, c'est la parole du Seigneur. Yehoshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur, on l'appelle aussi la parole faite chair. Et lorsqu'il était là, sur la terre, il a appelé ses disciples. Il y en a à qui il a dit, viens, suis-moi. Il y en a aussi qui ont été appelés au plus profond de leur cœur. Parce que le Seigneur s'est mis à annoncer sa parole. Le Seigneur s'est mis à annoncer la bonne nouvelle, la parole de vie. Et le Saint-Esprit a saisi la parole du Seigneur. Par l'action de la parole et du Saint-Esprit, les hommes et les femmes qui écoutaient le message du Seigneur se sont sentis appelés par lui. Se sont sentis appelés par lui au plus profond de leur cœur. Donc cela veut dire que lorsque l'évangile du Seigneur est annoncé, c'est la voix du Seigneur qui parle. C'est pourquoi il est très important que cela soit conduit par son esprit afin que sa volonté s'accomplisse. Et c'est pourquoi à chaque fois, nous voulons nous faire tout petits pour que le Seigneur prenne toute la place. Lorsque les cantiques nous sont partagés, lorsque la parole est partagée, lorsque le Seigneur nous visite, nous voulons nous faire tout petits pour que le Seigneur prenne toute la place et qu'il fasse sa volonté. Alléluia. Donc, lorsque la parole du Seigneur est annoncée, parce que Paul dit ici, Paulos, que les bien-aimés de Macédoine, de Thessalonique notamment, il dit que c'est à cela que vous avez été appelés au verset 14, par le moyen de notre évangile, pour l'acquisition de la gloire de notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Et on l'a lu tout à l'heure aussi dans 1 Corinthiens, que nous sommes appelés à la communion du Seigneur. Alléluia. Et puis, souvenons-nous de la prière du Seigneur dans Yohanan chapitre 17. Le Seigneur, lorsqu'il va prier pour ses disciples, pour ses fils et ses filles, il dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais je te prie de les préserver du malin, du mauvais, de les préserver du mal. Et puis le Seigneur a prié aussi que, il dit, je prie pour eux, mais non seulement pour eux, mais aussi pour tous ceux qui seront touchés au travers de leurs paroles. Par la suite, il dit, Père, je te prie pour eux aussi. Donc, cela veut dire, frères et sœurs, que dans le plan du Seigneur, lorsque le Seigneur nous touche, il vous touche, il me touche, il nous touche tous, le Seigneur veut maintenant, à partir de là, comment dire, vous utilisez votre vie pour que ce soit un message. Au travers de votre vie, le Seigneur va appeler d'autres personnes. Il y a des circonstances que le Seigneur peut permettre où on peut parler avec des gens, mais d'autres fois, on n'a pas cette opportunité-là. Mais par contre, la vie que tu mènes proclame un message.
la vie que tu mènes proclame un message, frères et sœurs. Parce que le plus grand message, ce n'est pas ce que nous disons, mais c'est la vie de quelqu'un. Alléluia. Parce que si quelqu'un proclame un message et contredit par sa vie ce même message, il y a un problème. Mais l'autre peut ne pas parler, mais la vie qu'il mène parle. C'est la raison pour laquelle le Seigneur est venu lui-même en personne, non seulement pour nous annoncer la parole de la vie, mais aussi pour nous montrer l'exemple à suivre par sa vie à lui, son comportement. Et la vie du Seigneur fut aussi un message. Et il est toujours d'actualité. Parce que le Seigneur est ressuscité des morts. Le Seigneur vit aujourd'hui, maintenant, et pour l'éternité. Alors, c'est la raison pour laquelle nous disons que l'appel du Seigneur se produit aussi au plus profond de notre cœur, parce que Paul dit que, au travers l'évangile qu'il annonçait, le Seigneur appelait des humains à lui. C'est-à-dire que lorsque la parole du Seigneur est annoncée, au plus profond de ton cœur, mon frère, ma soeur, au plus profond de notre cœur, il y a l'action du Saint-Esprit qui se déclenche. Ceux qui n'avaient pas encore le Seigneur se sentent interpellés par les paroles qu'ils entendent. Parce que la parole du Seigneur, c'est la parole de vie. Et c'est la parole qui parle à toute âme qui vit. Ne peut laisser personne indifférent. Et jeunes hommes, jeunes femmes, jeunes gens, les adultes, peu importe l'âge de quelqu'un, mais la parole du Seigneur déclenche un appel ou une interpellation au plus profond du cœur de chacun. Et frères, sœurs, l'appel du Seigneur, c'est aussi l'invitation du Seigneur. Parce que le Seigneur sait pertinemment que les humains dépourvus de sa présence sont malheureux. Sont malheureux, ils peuvent avoir tout ce qu'il y a dans ce monde, ils peuvent faire le tour du monde, ils peuvent avoir le monde entier qui les acclame, mais ces hommes, ces femmes sont et seront toujours malheureux jusqu'à la fin de leur vie. D'ailleurs, la plupart, on dit des stars de ce monde, vous voyez comment ils finissent, il y en a qui mettent fin à leur vie carrément. Ce sont les gens les plus malheureux. Alléluia. Pour que la paix vienne, la joie vienne, l'épanouissement vienne dans la vie de quelqu'un, une jeune fille, un jeune homme, un adulte, peu importe, des hommes et des femmes de toute langue, de tout peuple, de toute nation, il faut la présence du Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur est venu tendre la main à tous les humains. Et il continue toujours. Pour ceux et celles qui sont touchés par le Seigneur, eh bien, le Seigneur continue de les appeler ou de les inviter à un certain nombre de choses qui sont différentes à l'appel, initial, de quitter la puissance de l'ennemi. En tout cas, le Seigneur sort quelqu'un de l'emprise de l'ennemi pour l'emmener dans son royaume, pour l'emmener en lui. Maintenant que la personne est en lui, le Seigneur l'appelle aussi à sortir d'autres choses, parce que vous avez remarqué que lorsque le Seigneur nous a touchés, nous ne sommes pas tout de suite au ciel physiquement. Nous sommes encore là sur cette terre. Par la foi, nous sommes dans les lieux célestes, comme les Écritures nous disent, mais nous attendons patiemment, avec joie et persévérance, malgré les combats, le retour du Seigneur pour nous faire entrer en pleine possession de sa promesse ou de ses promesses de manière concrète. Mais sinon, c'est par la foi que nous nous considérons fils et filles du Seigneur. C'est par la foi que nous avançons. C'est par la foi que nous gardons espoir au Seigneur. Alléluia. Et à chaque fois que l'évangile du Seigneur retentit, le Seigneur invite son peuple à un certain nombre de choses. Parce que c'est devenu presque comme une chanson pour certaines personnes de dire « Je suis touché par le Seigneur, donc je suis sauvé ». Oui. Répondre à l'appel du Seigneur nous apporte le salut.
Mais le problème, c'est qu'il faut le garder, ce salut. Alléluia. Il faut le fructifier, ce salut. Il faut l'entretenir, ce salut. Parce que juste à côté de chacun de nous, la Bible dit, il y a l'ennemi de nos âmes qui rôde comme un lion rugissant, qui cherche qui peut dévorer. Et puis, le Seigneur avait aussi annoncé que dans les temps qui précéderaient son retour, il y a des étoiles qui allaient tomber du ciel. Or, de manière scientifique et naturelle, si une étoile tombe physiquement sur la terre, ça va causer des dégâts énormes. Mais le Seigneur parlait des esprits méchants aussi, qui vont davantage tomber aussi sur la terre pour empirer la situation des humains, pour empirer la situation de l'humanité, la situation des hommes. Il y a eu la chute de l'ennemi avec les anges rebelles qui sont devenus des démons, des esprits méchants, qui n'œuvrent que dans un seul but, détourner les humains du salut, détourner les humains de la vie, les égarer, les endurcir, faire des êtres humains des rebelles contre le Seigneur. Et c'est ce qui se produit. Alors lorsqu'il y a eu la chute des démons, il y en a qui sont tombés sur la terre, il y en a d'autres qui sont tombés dans les eaux. Et puis il y en a aussi qui sont restés dans le ciel astral et qui reçoivent l'adoration de toutes les fausses religions. Lorsque les humains adorent d'autres Elohim à part le vrai, Yehoshua Mashiach, ces démons, ces esprits méchants reçoivent cette adoration. Et le retour du Seigneur qui est en train de se produire là, parce que nous sommes plus proches du retour du Seigneur maintenant que lorsque nous avons cru. La gloire du Seigneur lorsqu'il revient, frères et sœurs, son autorité, la gloire qui l'accompagne fait que cela exerce une pression sur les esprits méchants qui recevaient l'adoration des humains, en fait, qui sont à la base des fausses divinités. Et le retour du Seigneur exerce une pression sur eux. Il y a des esprits, ces esprits tombent de plus en plus sur la terre, sur ces étoiles-là. Et des esprits de séduction aussi, encore plus qu'avant. Ce qui fait que la condition des humains est encore pire qu'avant. Les humains sont de plus en plus méchants. Les humains sont de plus en plus, violents. Les humains, frères et sœurs, c'est pire que les animaux même. Les humains sont complètement égarés. Même les animaux gardent un peu de bon sens dans certaines choses, mais les humains n'ont plus de frein. Ce sont ces étoiles-là qui tombent de plus en plus sur la terre, qui empirent la situation humaine. Et maintenant, en parallèle, vous avez les hommes et les femmes qui sont appelés par le Seigneur, qui portent la sainte onction. Et dans sa prière, le Seigneur a dit dans Yohanan 17, il dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais je te prie de les préserver du malin, de les préserver du mal. Derrière le royaume du malin, tous ces esprits méchants qui œuvrent, ils mènent leur combat contre les élus du Seigneur. Or, la Bible dit que nous, le Seigneur nous a élus dès le commencement du monde. Le Seigneur te connaissait déjà, ma sœur, mon frère. Donc, ne crois pas que c'est toi et moi qui avons pris la décision de commencer à suivre le Seigneur. Non, c'est le Seigneur qui avait planifié toutes choses. Combien de gens se disaient, je sais que le Seigneur existe, mais je vais commencer à le suivre, je vais d'abord profiter ou faire telle chose d'abord. J'attends d'avoir un certain âge pour commencer à suivre le Seigneur. Mais le Seigneur les a surpris. Parce que le plan du Seigneur n'est pas le plan des humains. Quand le temps du Seigneur arrive, si nous sommes fils et filles du Seigneur, nous ne pouvons résister à la puissance de sa voix qui nous appelle au plus profond de notre cœur. Ce qui fait que notre vie est bouleversée à ce moment-là. Et nous voilà en train de répondre à l'appel du Seigneur, à la voix du Seigneur, malgré nous. Il y en a qui refusent de répondre à l'appel du Seigneur ou de répondre à l'invitation du Seigneur. Il y en a que le Seigneur laisse parce qu'il y en a qui ne sont pas ses enfants.
Mais ceux et celles qui sont ses fils et ses filles, malgré eux, ils ne peuvent résister à l'appel du Seigneur. Parce que s'ils résistent ou s'ils refusent, ils n'auront plus jamais la tranquillité ni la paix. C'est-à-dire qu'ils sont malheureux. Ils ne peuvent même pas dormir, ils n'arrivent pas, ça ne va pas. Jusqu'à ce que la personne, la sœur, le frère, va dire donc, Seigneur, c'est bon, j'ai compris. Me voici, Seigneur. Parce que le Seigneur sait qu'il a arrêté un temps où il va juger ce monde. Le Seigneur a prévu de détruire ce monde par le feu, comme à l'époque de Sodome et Gomorrhe, parce que nous y sommes dans ce temps-là. Et le Seigneur ne veut pas que son peuple périsse. D'ailleurs, la Bible dit que nous n'avons pas été destinés à la colère du Seigneur. C'est la raison pour laquelle le Seigneur ne te laisse pas le choix, ma soeur, mon frère. Parce que le Seigneur est ton Père. Un père qui parle à son enfant, qui voit le danger pour son enfant ou ses enfants, mais ces derniers ne l'écoutent pas, le père va employer les grands moyens. Il peut aller carrément arracher son enfant de là, afin de le préserver du danger. Alléluia. Frères, sœurs, lorsqu'on parle de l'appel du Seigneur, beaucoup tout de suite pensent au ministère, pensent tout de suite à faire un ministère, etc., etc. Parce que vous savez, lorsque la Bible dit que celui qui préside le fasse avec joie, il y en a qui sont appelés à présider, par exemple, un ministère, à présider des groupes de personnes ou des assemblées. La présidence n'est pas donnée à tout le monde. Chacun avons reçu des dons de la part du Seigneur, comme l'Esprit a voulu le distribuer à chacun, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Seigneur nous connaît tous. Par exemple, l'appel qu'il avait donné à Apollos, l'apôtre, pour pouvoir encaisser les combats qui allaient avec cet appel. Parce que lorsqu'on parle du choix du Seigneur, il ne faut pas croire que le Seigneur est venu en 2026, il a regardé qui il va choisir, ou en 2024, 2002, je sais pas, en 2010, 2015. Non, le choix du Seigneur est depuis l'éternité. Parce que comme nous avons lu depuis la fondation du monde, le Seigneur nous avait déjà élus. Donc c'est-à-dire le Seigneur savait que nous allions venir au monde. Et que nous serions dans son plan. Mais il y en a à qui le Seigneur confie une charge spécifique. Et il nous regarde tous, avant même que nous puissions naître. Et il choisit, il fait un choix. Et dans ce choix, le Seigneur tient compte du fait que l'homme ou la femme qui va confier une charge particulière, le Seigneur tient compte de sa vie et surtout d'une chose, des risques qu'il y a pour ne pas que cette personne perde le salut. Pour ne pas que cette personne s'égare, pour ne pas que cette personne se détourne du Seigneur, pour ne pas que cette personne soit perdue, tout simplement. Parce qu'il y en a, vous savez, lorsque les gens commencent à les critiquer, ils ont du mal à supporter ça. Si tu apprends seulement que quelqu'un t'a critiqué, surtout quelqu'un que tu connais, ou quelqu'un que tu as connu, mais il y en a, ça fait mal à tout le monde, mais pas de même degré. Il y en a, ça leur fait, c'est comme s'ils meurent, quoi. Ils n'arrivent pas à supporter ça. Mais il y en a aussi, ils ont mal, mais ils peuvent encaisser, parce qu'il y a la force du Seigneur qui leur est donnée pour supporter. Et dans l'appel du Seigneur aussi, frères et sœurs, là, on parle d'appel spécifique, après on va revenir à l'appel en général, comme on est en train de partager. Par exemple, l'appel spécifique pour présider, par exemple, parce que de nos jours, tout le monde veut présider les choses. Or, la Bible dit que le Seigneur nous a disposés dans un corps. Nous sommes un corps. Hein? Paul le dit d'ailleurs, Apollos l'apôtre, il dit, si tout le monde est la bouche, ben, qui sera les oreilles? Si tout le monde c'est les oreilles, qui sera le nez? Si tout le monde veut être le nez ou la bouche, les yeux ou les mains, tout ça, et puis les membres cachés. Voyez? Donc, il faut faire très attention parce qu'il y a des choses, il y a des désirs qui viennent, qui naissent dans le cœur de certaines personnes, mais qui ont pour origine le monde. Parce que le monde, dans le monde, pour exister, il faut la reconnaissance des autres. Dans le monde, pour exister,
il faut que tu sentes que les autres te considèrent. Il faut que tu aies fait quelque chose qu'on reconnaît, que les autres reconnaissent en toi ou dans ta vie. Et là, le comportement des humains change à ton égard. Donc, vous remarquerez que dans le monde, chacun cherche la manière dont il va prouver quelque chose aux autres. Prouver quelque chose pour que les autres puissent l'accepter, pour que les autres puissent le considérer. Il y a comme une course, voyez? Et ça crée la concurrence, ça crée toutes ces choses, ça crée la méchanceté. Il y en a qui sont même prêts à détruire, à tuer, pour en arriver à une forme de reconnaissance. Et c'est une gloire que la Bible appelle la vaine gloire. C'est une vaine gloire, pourquoi? Parce que si le Seigneur met fin à l'existence de cette personne, on peut lui rendre tous les hommages qu'on veut. Il y a certaines personnes qui avaient une certaine dignité dans le monde. Lorsqu'ils décèdent, on organise des cérémonies, on leur rend des hommages, il y a des messages, des personnalités, des grandes personnalités, etc., etc. Mais ça ne ramènera pas la personne. Et nous savons que la personne, s'il n'avait pas le Seigneur, il n'est pas au ciel. Et par conséquent, étant dans les tourments, qu'est-ce que cette personne a à faire des reconnaissances, des paroles des humains et toutes ces cérémonies? Alléluia. Mais personne ne pourra le dire, puisque quand quelqu'un est parti, il ne revient pas pour dire s'il y avait ci, il y avait ça. Ça reste l'inconnu pour les humains. Voyez? Mais pour ceux et celles qui sont touchés par le Seigneur vient nous donner de l'intelligence. Comme la Bible dit, le Seigneur nous donne de l'intelligence pour connaître le véritable. Alléluia. Et nous sommes dans le véritable. En Yahushua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Frères, sœurs, nous disions que dans le Seigneur, certaines personnes, c'est devenu comme des vents, un vent, je ne sais pas quel vent, mais c'est un vent, comment dire, qui n'est pas du Seigneur. Voyez? C'est le feu étranger. Il y en a qui se voient dans des rôles qui ne sont pas les leurs, qui se voient dans des places qui ne sont pas les leurs. Tu peux forcer comme tu veux, il y aura du dysfonctionnement à un moment donné. Et ceux qui sont appelés à ça ne forcent pas, parce que c'est le Seigneur qui est derrière. En fait, il ne faut pas voir les humains, il faut voir celui qui agit, celui qui est derrière. Tout le monde veut présider. Tout le monde veut diriger. D'accord. Mais alors on fait comment? On fait comment? Tout le monde veut diriger tout le monde. Résultat, tout le monde dit que le Seigneur lui a dit quelque chose, le Seigneur lui a parlé de quelque chose. Donc on va écouter qui? Il y a la confusion après. Parce que vous savez, présider les gens, rester avec des personnes, gérer des situations, il faut avoir été appelé à ça. Il faut le cœur pour ça. Parce qu'il y a toutes sortes de caractères. Vous avez des gens qui peuvent même vous blesser alors que vous êtes en train de les aider. Mais ils vous blessent terriblement. Mais si vous vous vexez, vous gardez rancune ou il y a une boule dans votre cœur. En fait, c'est pour vous dire qu'il y a de ces souffrances que si tu n'es pas, si ce n'est pas le Seigneur qui te veut là-dedans, ça peut te sortir même du chemin de la vie. Alléluia. Servir le Seigneur n'est pas une course. Lorsque la parole nous parle de la course, c'est par rapport pour le ciel, pour le salut, pour saisir le prix de la vocation céleste. Alléluia. Mais servir le Seigneur, il ne faut pas oublier que jusqu'à ce que toi tu naisses, comment le Seigneur faisait pour agir? Comment le Seigneur faisait pour toucher les humains? Jusqu'à ce que toi et moi nous soyons touchés, comment est-ce que le Seigneur faisait pour faire son œuvre? Il nous faut beaucoup d'humilité. Parce qu'il y en a, quand vous les écoutez, c'est comme si, jusqu'à ce que le Seigneur commence à les utiliser, le Seigneur, c'est là qu'il commence. Frère, et d'autres se projettent, ils se projettent.
Voyez, il se projette. Bon, dans 5 ans, le Seigneur m'a fait telle promesse. Je serai dans ça, ça, ça. Le Seigneur va m'utiliser dans ceci, cela. Frère, si c'est ça, mes sœurs, mes frères, notre, notre projet de vie, si c'est ça nos objectifs de vie ou de foi, il faut absolument les revoir. Parce que les vrais appelés du Seigneur par rapport à un service bien spécifique, je précise d'abord, par rapport à un service bien spécifique, lorsque nous lisons les Écritures, la plupart, lorsque le Seigneur venait à eux, ils étaient même terrifiés. Ils disent, mais Seigneur, comment vais-je faire? Il fallait que le Seigneur leur confirme que c'est lui-même qui les appelle à cette charge-là. Et il sera avec eux, etc., etc. Mais de nos jours, tout le monde court là-dedans. C'est une erreur. Parce que lorsqu'on parle de l'appel du Seigneur, nous avons lu tout à l'heure, les Écritures sont claires. On dit, le Seigneur nous a appelés à la communion de son Fils. Alléluia. À la communion de son Fils, premièrement. Parce que si tu te retrouves en train de faire une œuvre, mais tu ne connais pas le Seigneur, et le Seigneur ne te connaît pas, les Écritures nous disent que lorsque le Seigneur va revenir, il y a des gens qui faisaient des choses pour lui, à qui il va dire, je ne vous ai jamais connu. Imaginez le choc, l'horreur que ça va être pour ces personnes-là. Où le Seigneur que tu croyais faire des choses pour lui te dit, je ne t'ai jamais connu. Alléluia. Or, le Seigneur nous appelle à la communion de Yahushua Mashiach et à l'acquisition du salut. Lorsqu'on parle de l'appel, il ne faut pas voir tout de suite le ministère d'abord. Il ne faut pas voir tout de suite un don d'abord. Il ne faut pas voir tout de suite faire quelque chose pour le Seigneur d'abord. Parce que je vous assure que si le Seigneur a besoin de faire quelque chose, il peut utiliser même des gens qui ne croient pas en lui. Donc là n'est pas le problème pour le Seigneur. Il peut utiliser des gens qui croient en lui, même d'autres qui ne croient pas en lui. C'est-à-dire que le Seigneur n'a pas besoin de nous dans le sens où si quelqu'un boude, le Seigneur, moi j'ai pas envie, le Seigneur est en galère d'ouvrier. Non! Jamais. Le Seigneur est en galère d'ouvrier, d'ouvrière. Jamais, frères et sœurs. Alléluia. Mais le Seigneur se fait une joie, un plaisir, selon son bon plaisir. Le Seigneur se réjouit de nous associer à l'œuvre qu'il fait, pour la gloire de son nom. C'est-à-dire qu'il voit son fils, sa fille, qui comprend le but de son appel, c'est-à-dire la communion avec lui. Le Seigneur se fait une joie de se servir de toi. Parce que dans cet appel à la communion de Yahushua Mashiach, ce n'est pas, oh non, ben moi je prie le Seigneur, il me parle, je chante pour le Seigneur, lui aussi me parle, tout ça. Non, c'est toute une école. La communion de Yahushua Mashiach, c'est l'apprentissage pour avoir la connaissance précise et correcte du Seigneur. C'est pourquoi les Écritures martèlent là-dessus, que nous puissions avoir la connaissance précise et correcte et précise de notre Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire que lorsque tu entends la voix du Seigneur, il te sort de la ténèbre là où tu étais. Il te montre ton état. Et au fur et à mesure, le Seigneur œuvre parce qu'il est vivant. S'il est vivant, il parle. S'il est vivant, il agit. S'il est vivant, il enseigne. S'il est vivant, frères et sœurs, il éduque son fils, sa fille. Et il faut pas voir notre âge physique. Et dans cet appel-là, le Seigneur nous enseigne afin que nous comprenions ce qui lui est agréable, qui il est et ce qu'il attend de nous. Alléluia.
Ensuite, pour les objectifs de son œuvre, c'est lui qui est l'auteur principal. Il va se servir de toi, il va se servir de nous, et vous verrez que ça ne va pas avoir un effet comme le monde. C'est-à-dire que vous commencez à vous rendre bizarre, commencez à vous changer, c'est-à-dire que ça vous monte à la tête, quoi. Ça vous monte à la tête, vous avez la grosse tête, vous avez les chevilles qui gonflent, il y a l'orgueil qui gonfle, parce que vous savez, pour pouvoir supporter les belles paroles des humains, il faut vraiment que le Seigneur vous ait mis à mort. Parce que quand les frères et sœurs disent des choses positives à ton égard, de par le Seigneur, pour pouvoir c'est-à-dire encaisser ça et supporter ça, c'est pas facile, frères et sœurs. Ce n'est pas facile du tout. Il faut que le Seigneur soit là et qu'il ait œuvré en toi pour que ça ne te fasse plus d'effet. Alléluia! Alléluia! C'est la raison pour laquelle tu ne peux même pas compter combien de fois le Seigneur t'a utilisé pour prophétiser. Le Seigneur t'a fait prophétiser une prophétie exacte. Par exemple, tu ne peux pas compter. Moi, par exemple, dans ma vie, tu entends le frère, la sœur dire, dans ma vie, par exemple, j'ai 10 prophéties qui sont accomplies, que le Seigneur m'a donné à prophétiser, ça s'est accompli. L'autre, moi j'ai 15. L'autre, moi j'ai... Frère, non, tu vas même pas, ça y est, tu t'arrêtes même pas à ça. Plus le Seigneur t'utilise, plus, en fait, si vous voulez, si c'est vraiment correctement fait selon la volonté du Seigneur, les cœurs, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui sont au bénéfice de ce que le Seigneur fait dans ta vie, les ramènent à lui. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune reconnaissance qui vient chez toi. Alléluia. Il y a, bien entendu, on peut s'encourager les uns les autres, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas mauvais. Nous nous encourageons, on bénit le Seigneur pour ce qu'il fait dans ta vie, dans nos vies, etc., etc. Mais, de là à recevoir la gloire, non. Parce que la gloire, ça tue. La gloire, c'est un poids. Alléluia. C'est pour ça que tous les stars de ce monde finissent mal, parce qu'ils portent, c'est-à-dire ils cherchent une forme de gloire. C'est une vaine gloire. Voyez? Et cette gloire-là les tue, les emmène à la mort. Parce que la seule personne qui peut supporter la gloire, c'est le Seigneur de gloire. Alléluia. On dit il est le Seigneur de gloire. La gloire lui appartient. Yeshua Mashiach. C'est lui seul qui peut supporter la gloire. Donc il faut absolument qu'il ait fait correctement sa demeure en toi et moi. Alléluia. Et là, frères et sœurs, l'appel du Seigneur retentit dans ton cœur, dans mon cœur, comme ce fut le cas. Gloire au Seigneur, merci Seigneur. Et plus on avance, plus le Seigneur nous appelle encore à d'autres choses. Tu es touché par le Seigneur, c'est une chose, mais le Seigneur t'appelle à changer ton caractère. Qui répond à cet appel? Ah! Nous, on veut seulement répondre à l'appel d'aller d'un lieu A à un lieu B. D'un point A à un point B, nous, on veut seulement répondre à l'appel, je ne sais pas, de faire quelque chose pour le Seigneur. Mais qui répond à l'appel de changer son caractère? Alléluia. Parce que dans l'appel du Seigneur, l'objectif, c'est l'acquisition du salut. Premièrement. Ensuite, le Seigneur se sert de toi comme il le veut, quand il veut, et toute la gloire lui revient. Mais l'objectif, c'est toi que tu puisses acquérir, nous puissions acquérir le salut, l'éternité. Alors ceux qui vont écouter cet enseignement, ou ceux qui écoutent maintenant, qui eux pensaient que l'appel c'est seulement faire quelque chose pour le Seigneur, alors nous sommes désolés, nous voulons en parler dans l'autre sens. Vous savez ce que ça va produire? Ça va emmener du calme. Ça va emmener la paix. Ça emmène la tranquillité. Parce qu'il y a trop d'histoires. Et quand on vérifie bien,
ben, il y en a, ils ont leurs objectifs à eux. Hein? Leur manière de voir les choses. Évidemment, ils ne vont pas le dire de manière ouverte. Alléluia. L'acquisition du salut, la communion avec Yahushua Mashiach. Or, le Seigneur va commencer à nous enseigner profondément que dans la logique des humains, être béni, c'est de ne plus du tout avoir de problème, tout va bien, tout ce que tu fais, ça marche, tout ce que tu touches, etc., etc. Mais le Seigneur va commencer à te dire que pour lui, le chemin de la vie, le chemin de la gloire, c'est justement, il y a beaucoup d'embûches. C'est-à-dire la facilité, les humains peuvent vouloir faire des choses avec beaucoup de facilité, etc., etc. Et c'est pourquoi il ne faut jamais faire l'erreur de regarder aux autres. Parce que le Seigneur nous bâtit chacun personnellement et particulièrement. Si tu te dis, comme certaines personnes se disent, moi je suis venu, le Seigneur m'a touché avant lui, avant elle, mais elle a été touchée après, elle est déjà mariée, lui il est déjà marié, moi je me suis marié avant, mais lui, elle, ils sont mariés après, ils ont déjà des enfants, alors que moi, je suis marié avant, pas encore. Vous voyez ça, on est à côté. Oh non, le Seigneur l'utilise, ou le Seigneur passe par lui, par elle, alors que moi, je suis là, etc. Frère, sœur, il n'y a pas de logique avec le Seigneur. Il faut être dans la pensée du Seigneur, il faut être dans l'esprit. Le Seigneur va commencer à t'enseigner la croix, la souffrance. Parce que c'est le chemin que lui, il a suivi. Or, nous sommes tous là, non? Mais nous sommes la conséquence de la croix du Seigneur. Et il faut aussi que nous portions notre croix pour que le Seigneur sauve aussi d'autres personnes. Et qu'il nous sauve nous-mêmes aussi. Et le Seigneur va commencer à nous enseigner là-dessus. Comme Paul dit, hein, dans le livre de Philippiens, il dit que il nous a été donné non seulement de croire au Seigneur, mais aussi de mener de porter des souffrances pour lui. Mais dans cette souffrance-là, on ne pleure pas pour dire « Je suis malheureux, il n'y a qu'à moi que ça arrive, pourquoi il n'y a que moi? J'ai l'impression que les autres, ce n'est pas du tout ça. Il y a un acharnement sur moi. » Alléluia! Parce que n'oubliez pas que nous avons dit tout à l'heure que ceux que le Seigneur a connus d'avance, c'est-à-dire quand le Seigneur nous a appelés, c'est-à-dire qu'il nous a mis dans son plan. Il nous a connus d'avance. Il nous a mis dans son plan. Donc ça veut dire que ce qu'il permet, il est à l'origine, il y a un but derrière. Il faut plutôt commencer à apprendre à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre derrière là? Alléluia! Parce que si tu te compares avec d'autres sœurs, tu sors du plan du Seigneur. Si tu te bases sur la logique d'avoir des enfants ou d'avoir un travail ou de voyager ou je ne sais pas quoi, tu sors du plan du Seigneur. Parce que même les païens voyagent. Même les païens ont des enfants. Même les païens, vous voyez, le soleil se lève sur les païens aussi. Amen ou pas amen? Frère, priez pour moi, pour que je sache quel est mon ministère, qu'est-ce que le Seigneur attend de moi, etc., etc. Parce que pour nous, la logique c'est que quand le Seigneur t'utilise, eh bien, il y a un certain nombre de choses qui montrent que le Seigneur t'utilise. Frère, dans la pensée du Seigneur, quand le Seigneur utilise quelqu'un, vous savez, le Seigneur peut utiliser quelqu'un, mais la personne n'a jamais voyagé ou n'a jamais imposé les mains à quelqu'un, n'a jamais fait quelque chose. Vous voyez, mais la vie de cet homme, de cette femme, est un instrument entre les mains du Seigneur pour sauver les autres, pour avoir des repères. Parce qu'on parle de dons. Il y a des dons spirituels, il y a des dons de ministère, etc., etc. Il y a aussi la vie en tant que don. Parce que la vie que nous avons, c'est un don. Alléluia. Or, le don de la vie, qu'est-ce que le Seigneur attend de son fils, de sa fille? Eh bien, par sa vie,
que cet homme représente le royaume céleste. Que cet homme soit comme si quand on le voit, on la voit, c'est comme si on voit le Seigneur lui-même. Et le Seigneur va enseigner cet homme, va enseigner cette femme pour qu'il comprenne que même si tu n'as jamais rien dit, rien fait devant tout le monde, mais moi je suis en train de t'utiliser puissamment. Il y a de nombreuses personnes que je sauve, que je touche actuellement par ton témoignage. Par ton témoignage, par ta vie. Lorsque Paul était combattu, frères et sœurs à Corinthe notamment, il était assiégé de combat. Tout ça là, le Seigneur dit, parle, ne te tais pas, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Tu ne sais pas le nombre de frères et sœurs qui te prennent en modèle. Tu ne sais pas le nombre de frères et sœurs qui sont encouragés dans leur foi en te voyant, en voyant comment tu supportes ce que tu vis, en voyant comment tu tiens bon dans ce que tu vis. Alors qu'une personne normale, ce n'est pas facile. Donc ça veut dire que le don de vie qui t'a été communiqué est utile entre les mains du Seigneur. Le Seigneur est en train de s'en servir pour sauver. Parce que l'objectif, c'est sauver. Mais regardez les gens qui font des ministères, ça crée des problèmes. Mais ça, ce n'est pas l'œuvre du Seigneur. Parce que même quand le Seigneur utilise quelqu'un, l'objectif c'est de sauver. Alléluia. Frères, sœurs, l'appel du Seigneur, l'appel à la communion du Seigneur. Or, il se trouve que le Seigneur qui t'appelle, qui m'appelle, il est saint. Et nous étions dans la boue, dans la saleté. Le Seigneur nous appelle comme ça. Et nous sommes, nos cœurs touchés, nos cœurs bien disposés, etc. Alléluia, merci Seigneur. Mais, plus le Seigneur nous parle, plus ça déclenche des bizarreries en nous. Comment expliquer? Parce que, Paul le dit, il dit quand il ne connaissait pas encore la parole du Seigneur, tout allait bien pour lui. Mais quand il a commencé à comprendre la parole du Seigneur, maintenant tous les problèmes ont commencé. Il va finir par dire, mais je suis un misérable. Misérable que je suis. Qui va me délivrer? Pourtant, Paulos, tu es béni parce que le Seigneur t'a touché, le Seigneur t'a sorti de l'enfer, le Seigneur t'emmène dans la vie. Mais Paulos était malheureux. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte que la parole qui sort de la bouche du Seigneur est tellement sainte, est tellement pure, est tellement juste, que lorsqu'elle tombe dans notre cœur, au lieu que ça nous emmène à cette justice, à cette pureté, à cette sainteté, qui est normale en fait, qui est la conséquence normale. Mais au contraire, tu as l'impression que ça déclenche d'autres choses qui n'ont rien à voir. Qui a déjà ressenti ça? Plus tu prends des décisions avec le Seigneur, plus tu veux saisir la grâce du Seigneur, plus tu as des combats, des types de combats que tu n'avais pas avant. Qui a déjà ressenti ça? Alléluia. Alléluia. Et Paul va jusqu'à dire que ce qui devait m'amener à la vie, finalement, c'est comme si ça m'amenait à la mort. Frère, mais c'est extraordinaire. C'est tellement important. L'appel du Seigneur. Et là, le Seigneur va commencer à nous instruire, à nous enseigner que, premièrement, nous devons accepter que nous sommes zéro. Nous devons accepter que nous sommes rien. Or, regardez quand un enfant vient au monde. L'enfant, il faut lui changer la couche. L'enfant fait tout, il faut aller tout lui changer, etc. Après, les dents vont commencer à pousser un peu. Après, l'enfant va commencer à essayer de marcher un peu. Il se met debout, il tombe, il se met debout, il tombe. Puis il commence à marcher un peu jusqu'à ce qu'il commence à marcher correctement. On l'emmène à l'école, maternelle, tout ça là, section, tout ça. Après, on commence à lui apprendre des choses, à inculquer des choses à l'enfant. Et on pense bien faire d'ailleurs. Nous ne disons pas ici qu'il ne faut pas emmener les enfants à l'école. Il faut les emmener à l'école, il n'y a pas de problème. Mais à côté, les parents, comprenez que vous avez un autre enseignement à apporter aux enfants.
Parce qu'il y a la loi des humains et la loi du Seigneur. Il y a certaines choses où la loi des humains demande des choses, mais la loi du Seigneur demande autre chose. Il faut enseigner ça aux enfants et les aider à ne pas être perdus entre les deux. Parce que lorsqu'ils sortent, ils sont avec les autres, ils se disent, tout le monde va à gauche, mais moi, papa et maman me disent, il faut aller à droite. Surtout de nos jours, il y a des enfants, c'est-à-dire il y a des familles, frères, les enfants qui sont tellement confus. C'est pour ça qu'il faut prier, parents, ceux qui ont des enfants, tout ça, il faut prier, et ceux qui en auront, parce que voilà, ben, pour faire ce travail-là aussi avec les enfants, parce que si le décalage se crée, ces enfants vont être perdus. Alléluia. Paf, l'enfant étudie, et puis à la fin, oh non, il passe au collège. Après collège, ah ben il étudie, ah ben il a eu son brevet, il va passer au lycée. Tout ça, c'est sujet de joie. Hein? Les parents bénissent le Seigneur, ils acclament, tout le monde est content, on fait des bisous à l'enfant, on le félicite. Il y en a qui ratent aussi le brevet malheureusement, mais il y en a qui l'ont. Après ça passe au lycée, tout ça ensuite jusqu'à, le bac. Après le bac, d'autres examens, tout. Plus la personne grandit dans toute cette connaissance, et puis il y en a qui prennent après des spécificités, qui s'orientent dans une branche bien précise. D'autres, c'est la science, d'autres, c'est la médecine, d'autres, vous voyez, voilà, toutes sortes de métiers. Et cet homme, cette femme devenus adultes, vous allez voir qu'il parle avec assurance, parce qu'il se considère comme quelqu'un qui a acquis des choses. Amen ou pas amen? Mais lorsque le Seigneur regarde, depuis que l'enfant était venu au monde, qu'on lui changeait les couches, tout ça là, le Seigneur voit qu'on lui a mis plein de choses dans la tête qui vont faire que lorsque l'enseignement du Seigneur va venir maintenant, pour que ces choses tombent, pour que ces choses tombent, pour que la personne puisse faire la part des choses. Avec l'enseignement du Seigneur, ce n'est pas souvent facile, ce n'est pas souvent évident. Il y en a même qui font de la théologie, qui étudient les choses du Seigneur, et c'est comme une fierté, ils ont des diplômes, etc., etc. Lorsque le Seigneur vient pour orienter autrement son enfant, ça devient compliqué. Bien entendu qu'il faut envoyer les enfants à l'école, bien entendu qu'il faut les féliciter pour les examens, les diplômes, etc., etc. Alléluia. Mes frères, sœurs, lorsque le Seigneur commence à vous enseigner, il ne faut pas dire, moi ça fait plusieurs années que je suis dans le Seigneur maintenant, moi j'ai compris, le Seigneur enseigne les autres, mais moi, le Seigneur continuera à vous enseigner jusqu'à l'enlèvement. Même si vous avez utilisé puissamment depuis, je ne sais pas de quelle manière, il va continuer à vous enseigner. Parce que pour accéder à son royaume, il faut être sans ride ni tache. Aucune tâche, frères et sœurs. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Zéro tâche. Ni ride, ni tâche. C'est-à-dire notre robe, votre robe, ne doit pas avoir une moindre saleté. Il faut que ce soit l'éclat. Il faut que ce soit la perfection. Donc, frères, sœurs, souvent ce n'est pas évident. Surtout pour ceux et celles, frères et sœurs, qui sont là depuis des années, qui suivent le Seigneur, tout ça. Quand le Seigneur commence à les enseigner en profondeur, ce n'est pas souvent évident. Alléluia. Là, dans cette communion avec le Seigneur, c'est la communion, il y a une communication avec le Seigneur. Le Seigneur te montre, il te rappelle, il nous rappelle qui nous sommes. Nous ne sommes que poussière, nous sommes rien, nous sommes sales devant lui. Depuis quand tu te crois quelqu'un, je me crois quelqu'un devant le Seigneur? C'est pourquoi j'aime beaucoup quand Abraham, le père de la foi, intercédait. Il dit que le Seigneur ne se fâche pas et je parlerai. Il dit un misérable comme moi ose parler, que le Seigneur ne se fâche pas. Et puis il intercède. Et quand il a fini, oh Seigneur, que ta colère ne s'enflamme, un misérable comme... Je vais encore prendre la parole. C'est-à-dire que le Seigneur te fait comprendre que toi et moi, nous sommes des pourritures. Nous sommes sales devant lui. Parce que ta propriété à toi n'est pas la propriété du Seigneur. Alléluia. D'ailleurs,
D'ailleurs, plus nous entendons la sainte parole du Seigneur, plus, frères et sœurs, le Seigneur met en évidence tout ce qu'il doit nettoyer. Plus tu as vécu, plus tu as acquis des saletés. Plus tu as fréquenté le milieu chrétien, plus tu as acquis aussi des saletés. Parce que le milieu chrétien peut normalement être le lieu qui doit être le mieux, mais souvent c'est le pire endroit. Parce que là-dedans, il y en a, frères et sœurs, si vous trouvez la pire des méchancetés, c'est chez les chrétiens d'abord. La pire des jalousies, c'est chez les chrétiens. La pire, frères et sœurs, des concurrents, c'est là. Les ingrats, l'ingratitude chez les chrétiens. Les notions même de base, naturelles, il n'y en a plus. Alléluia. Frères, sœurs, il faut beaucoup d'humilité. Et là, dans la communion avec le Seigneur, parce que c'est à cela que nous sommes appelés, le Seigneur va t'apprendre à avoir toujours tort. Tout le monde rit, hein? Mais nous, les humains, avoir tort, c'est quelque chose que nous avons beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Il y en a qui parlent, mais il y en a qui ne parlent pas. Mais tu dans le cœur là-bas, ça rumine. Seigneur, aide-moi à supporter. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à supporter. Pourquoi? Parce que tu considères que ce que tu vis est injuste. Tu considères que tu n'as pas tort là-dedans. En fait, le Seigneur va commencer à nous apprendre à avoir tout le temps tort. Ah, elle est caractérielle, hein. Lui, il est caractériel. Tout ça, ben, il faut continuer. Plus on l'est, plus le Seigneur va encore plus nous travailler. Parce qu'il faut être sans ride ni tache. Alléluia, frères et sœurs. Regardons le comportement du Seigneur. Il n'avait rien fait. Il était absolument innocent. Regardez ce que le Seigneur a subi. Et parfois, il ne disait rien. Waouh! Ça nous dépasse, en fait. C'est trop pour nous. Franchement, c'est trop. Quand on l'emmène devant Pilate là-bas, hein, si tu es le Seigneur, tu es vraiment le Seigneur, parle, etc. On est en train de l'accuser faussement. Etc. Frère, le Seigneur ne dit rien. Mais vous vous rendez compte? Pourquoi le Seigneur tenait ferme aussi? C'est que il avait en vue la communion du Père. Alléluia. Il sait que le Père était là, dans le secret, en train d'assister à chaque détail de ce qu'il était en train de vivre. Et aux yeux des humains, c'était une honte absolue. Lui qui a sauvé les gens, lui qui a délivré les gens, lui qui a tellement, a tellement montré un aspect de puissance. Mais là, il est misérablement en train de se faire lyncher, accusé faussement, rabaissé, humilié parce qu'on a même craché sur lui. Frères, sœurs, qui d'entre nous peut supporter un molar? Si on te crache, toi juste on te regarde 2 fois, la personne te regarde 2 fois de travers, déjà, qu'est-ce qu'il a avec moi, cette personne? La prochaine fois, je vais lui demander qu'est-ce qu'il a. Ça fait 2 fois qu'il me regarde d'une manière, il n'a même pas encore parlé. Mais alors, si quelqu'un te crache dessus, oh là là. C'est écrit ou c'est pas écrit? On a craché sur le Seigneur. On lui a manqué de respect, etc., etc. Frères, sœurs, avant d'être le serviteur puissant devant Yahweh, Yahushua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur, il était d'abord un bon fils. Alléluia! Il était d'abord un bon fils. Et la Bible dit un fils obéissant. Jusqu'à la mort de la croix. Donc la communion à Yahushua Mashiach, le Seigneur va mettre l'accent sur ces choses-là. Parce que le domaine de l'onction, le Seigneur ne s'en inquiète pas. Il sait que quand il est là, l'onction du Seigneur est là. Si le Seigneur est dans ta vie, son onction est avec toi. Sa gloire est avec toi. Parce que ça fait partie de sa personne.
Mais par contre, le Seigneur veut nous enseigner son caractère. C'est ça qui fait que nous vivrons dans le royaume du Seigneur dans la paix. Parce que nous aurons été instruits, nous aurons, saisi l'enseignement du Seigneur concernant son caractère, sa vie, son âme. Alléluia. Regardez, même deux personnes qui se marient, même si l'homme a beaucoup d'argent, ou la femme a beaucoup d'argent, ou l'homme, je ne sais pas, il est patron d'entreprise, ou son épouse ou quoi, sur le plan humain, ils ont des choses qu'on peut dire, non, mais ils vivront heureux. Mais s'il n'y a pas le caractère qui est travaillé, malgré tout ce que ces gens peuvent avoir, ils ne pourront pas jouir du bonheur. Ils ne pourront pas jouir de la paix. Ils ne pourront pas être heureux. Et ça, l'argent n'amène pas ça. Les humains n'amènent pas ça. Les belles paroles des gens n'amènent pas ça. Les beaux vêtements n'amènent pas ces choses-là. Je ne sais pas, ta voiture, ta maison, tout ça, ton argent, ton travail, ça n'amène pas ça. Il faut rencontrer le Seigneur de gloire, Yeshua Mashiach. Il faut répondre à son appel, l'appel à la communion du Seigneur pour l'acquisition du royaume. Et là, la cohabitation devient possible. Tu peux cohabiter avec ton mari, avec ta femme, parce que sinon, c'est compliqué. Parce qu'il y a les caractères, parce qu'il y a la nature animale en chacun de nous. Alléluia. Et dès que la parole sainte du Seigneur est libérée, lorsque le Seigneur te fait comprendre quelque chose, il te parle, nous sommes touchés, la Bible dit, dans l'homme intérieur et avons le désir, la volonté d'honorer le Seigneur par l'obéissance. Mais, Paul dit, nous trouvons dans notre membre, dans notre corps, dans nos membres, nous trouvons une autre réaction qui contredit ce que nous souhaitons au plus profond de nous. Amen ou pas amen? Alléluia. C'est la raison pour laquelle, si nous prenons Matthieu chapitre 9, regardez ici. Matthieu 9, nous lisons à partir du verset à partir du verset 10 jusqu'en bas. Et il arriva comme il était à table dans la maison que il était à table dans la maison que voici beaucoup de publicains et des pécheurs vinrent et se mirent à table avec Yeshua et ses disciples. Et les pharisiens, voyant cela, dirent à ses disciples, pourquoi votre docteur mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? Et Yeshua, les ayant entendus, leur dit, ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Mais allez et apprenez, la Bible dit, ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde. Hein? Donc, c'est-à-dire, frères et sœurs, que les maladies en question nécessitent la miséricorde du Seigneur. Il dit, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je suis venu, non au sacrifice, pourquoi? Parce que tous ces sacrifices, souvent, c'est des sacrifices qui ont une mauvaise odeur. C'est des sacrifices impurs. Parce que la vie qui est à la base de ces sacrifices n'est pas pure aux yeux du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur prend plaisir à la miséricorde. Et en l'occurrence, les pharisiens, les publicains, tout ce monde-là, c'était des personnes qui se considéraient comme pieux. Des personnes pieuses, c'est-à-dire qui servaient le Seigneur vraiment, qui suivaient le Seigneur vraiment, qui étaient vraiment attachés au Seigneur. Mais le Seigneur voyait à quel point leur cœur était pourri. Leur âme était tellement sale. Voyez? Mais sur cet orgueil qu'ils avaient acquis, le respect du peuple, le respect religieux. Voyez? Ben, le Seigneur dit, leur sacrifice là, je n'y prends pas plaisir. Mais par contre, je prends plaisir à la miséricorde de la part de ceux et celles
qui considèrent qu'ils ont besoin de guérison. Alléluia. Et il dit, car je suis, voilà, il dit au verset, donc la suite, il dit, car je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. L'appel du Seigneur. Appel à la repentance. Alléluia. On peut appeler à la repentance. Les frères et sœurs peuvent passer devant, on prie, comme tout à l'heure. On pourra aussi le faire, il n'y a pas de problème. Mais une fois que le Seigneur nous a touchés, le Seigneur nous appelle encore à d'autres repentances au quotidien. Ah non, moi je me suis repenti une fois. C'est bon. Ah bon? Le Seigneur t'appelle encore à d'autres repentances parce qu'il y a des choses en toi qui nécessitent la repentance. Or, la repentance, c'est le chemin de la guérison. Frères, sœurs, c'est vrai qu'on peut aussi, les bien-aimés, il y en a qui peuvent se repentir devant les uns les autres, etc. Selon que le Seigneur conduit, il n'y a pas de problème. Mais nous disons aussi qu'il y a aussi des choses, parce qu'on a eu des cas aussi, il y a des gens qui vont, au nom de la repentance, dire certaines choses à des frères, des sœurs qui disent certaines choses à des frères à des sœurs, ainsi de suite, qui en fait sont en train de les tuer. Parce qu'il n'y a que le Seigneur qui peut encaisser, parce que la repentance est sale. Hein? Il y a des degrés. Il y a des choses, c'est des choses liées au perfectionnement, etc., etc. Mais d'autres personnes, là, c'est des choses lourdes. Tu vas dire ça à une sœur, tu l'as tué. Tu vas dire ça à un frère, tu le tues. Bien sûr que c'est biblique de se confesser aussi aux frères et sœurs, selon que le Seigneur conduit. Mais nous disons que le seul qui peut encaisser toutes ces saletés, c'est le Seigneur lui-même. Parce qu'il y en a aussi parfois, ils ont peur du jugement des autres. Ils disent c'est vrai, mais bon, comment est-ce que les autres vont me voir? Comment est-ce que l'autre va me voir? Parce que c'est honteux toutes ces choses. Le Seigneur est celui qui ne va pas te rejeter. Il est celui qui ne va pas t'enfoncer. Le Seigneur est celui qui va supporter toutes ces choses personnelles et qui va te guérir véritablement. Le Seigneur Yoshua Mashiach. Alléluia. Parce qu'une vraie repentance implique une conversion. Or, une conversion, c'est un changement de direction. Vous avez des personnes, ça fait 10 ans qu'ils se repentent sur la même chose. Il y a des sourires au bout des lèvres. 15 ans qu'ils se repentent sur la même chose. 20 ans qu'ils se repentent pour les mêmes choses. Je vous assure, il y a la fatigue. Il y en a beaucoup qui sont fatigués. Il n'y a pas pire que ça. Si tu étais, c'est-à-dire un païen qui voulait venir au Seigneur, ok, mais toi tu es dans le Seigneur, là où tu es censé être guéri, et puis c'est comme si tu tournes en rond depuis toutes ces années. Quel malheur! Est-ce que le Seigneur est impuissant pour te sortir de là? Est-ce que le Seigneur est impuissant pour te guérir? Est-ce que le Seigneur n'est pas capable de te restaurer, de te donner la victoire sur la chose? Si, le Seigneur l'est. Mais que se passe-t-il? Alléluia. Alléluia. Déjà, vous avez remarqué que quand quelqu'un prend des bonnes résolutions, des bonnes décisions, par exemple, on prie pour vous, ou dans une conférence, vous recevez une promesse du Seigneur, une parole prophétique, ou une parole de connaissance, où le Seigneur vous promet quelque chose, même vous-même personnellement, vous allez voir les jours qui vont suivre, vous avez l'impression d'être envahi. Amen ou pas amen? C'est comme s'il y a plus de problèmes qu'avant. C'est normal. Voyez?
Non seulement il y a l'ennemi qui est là, qui attend à l'affût pour vous enfoncer. Mais l'ennemi fait quoi? Il utilise les faiblesses des gens. L'ennemi, pour détruire quelqu'un, il va utiliser ses faiblesses. Donc ça veut dire que dans la communion du Seigneur, le Seigneur nous enseigne aussi sur nos faiblesses. Parce que ça ne sert à rien de donner une bonne image devant le Seigneur, alors que tu as des faiblesses. Amen ou pas amen? Le Seigneur connaît. Il nous enseigne dessus. Maintenant, le Seigneur nous apprend à nous humilier. À accepter d'avoir tort. Déjà devant lui. Alléluia. Et quand nous commençons à grandir dans ce sens, vous allez voir que même vis-à-vis des autres frères et sœurs, c'est plus facile. Parce qu'il y a un travail au préalable. Pour le Seigneur, le problème, ce n'est pas un problème d'onction. Parce que s'il est là, il y a son onction qui est là. Ce n'est pas un problème de gloire. S'il est là, il y a sa gloire. D'ailleurs, c'est lui qui agit, c'est lui qui œuvre. Mais pour le Seigneur, le problème, c'est sauver le pécheur qu'il a appelé. Alléluia. Nous, donc, chacun de nous, pécheurs qu'on était, le Seigneur veut nous emmener jusqu'à nous sauver et que nous rentrons dans cette gloire-là de manière concrète. Combien de cas nous recevons dans les coulisses des personnes qui prient depuis des années, mais ils ont des problèmes terribles. Déjà dans leur vie personnelle, dans leur vie de couple, vis-à-vis des autres, mais vous vous rendez compte qu'il y a un problème de changement. Les gens ne sont pas changés. Mais c'est une sœur, c'est un frère, il y a des grâces qui se manifestent, etc., etc. Frères, sœurs, on dit bien la grâce, faveur imméritée, don immérité. Donc si le Seigneur t'utilise, ça ne veut pas dire forcément que tu mérites quelque chose qui t'a agréé totalement. C'est une grâce. C'est-à-dire le Seigneur t'a choisi pour sa gloire. Ça ne veut pas dire que tu es plus saint qu'un autre. Non. C'est très important que nous rappelions ces choses. Pour qu'il y ait l'humilité. C'est très important, frères et sœurs. Alléluia. Qui reçoit quelque chose? Béni soit le nom du Seigneur. Le Seigneur m'a utilisé. Lorsque j'ai prié, son peuple a été touché. Donc, il m'a agréé. Ah! Ah bon? Le Seigneur a agi. Lorsque j'ai enseigné, lorsque j'ai chanté, le Seigneur a touché les cœurs, il a touché, délivré, tout ça. Donc, c'est bon. Le Seigneur m'a agréé. Bien sûr que le Seigneur a agréé ses enfants. Mais je vous dis, de la part du Seigneur, l'ecclésia que le Seigneur vient chercher doit être sans ride ni tache. Pas de souillure, rien de semblable. On en est loin. C'est pourquoi, oh frère, mais l'humilité, mais tu veux qu'on soit comment? On ne peut qu'être humble. Quelqu'un qui n'est pas humble, il n'est pas, il s'est dit, il n'est pas, il n'est pas lucide avec lui-même. Parce que si tu n'es pas humble, c'est-à-dire que tu te sens déjà à un certain niveau. Si tu es lucide avec toi-même, tu es obligé d'être humble. Au regard du Seigneur, en comparaison du Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur parce que le modèle parfait, c'est lui. Il pouvait prendre un être humain. Non, 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 non. Parce que les humains peuvent avoir des failles. C'est vrai que Paul dit, imitez-moi comme j'imite le Seigneur. Mais dans l'absolu, le modèle parfait, c'est le Seigneur lui-même. Parce qu'il n'y a que lui qui n'a pas de défaut. Et l'autre chose pour laquelle c'est merveilleux, et le Seigneur a voulu que ce soit lui le modèle, parce que avec le Seigneur, tu ne pourras jamais te dire, ça y est, cette fois-ci, j'ai atteint l'objectif. Non, parce que plus tu montes, tu te rends compte qu'en fait, il est trop saint, il est trop pur, il est trop grand,
et que tu es toujours loin. Alléluia, on acclame le Seigneur. Tu es toujours loin de son niveau en fait. Et vous savez ce que ça va faire ça? Ça nous permet de rester calme, de rester humble et de rester au travail. Le travail pour notre salut. Parce que quiconque sort de là se considère comme arrivé. Et là, frère, ça va être... Et le Seigneur a voulu que ce soit lui le standard parfait, parce que personne ne pourra dire qu'il a atteint le niveau du Seigneur. Parfaitement. Il doit rester au-dessus. Alléluia. Alléluia. La parole du Seigneur est merveilleuse ou pas? Nous avons beaucoup de problèmes, frères et sœurs. Ce n'est pas la peine qu'on se manque les uns les autres. On aime le Seigneur, c'est vrai, mais on a plein de lacunes. On a plein de maladies. Ce n'est pas les maladies physiques, c'est les maladies que le Seigneur a dit là. Ces maladies-là se traitent par la repentance et la conversion. Quelqu'un qui se répand de quelque chose, il faut au préalable la puissance de la parole et la puissance de l'Esprit Saint. C'est pourquoi Paul dit que pour saisir le ciel, c'est au travers de l'évangile, notre évangile, Paul dit que nous prêchons, ben le Seigneur vous appelle au travers de cet évangile-là. C'est-à-dire comme là, on entend l'évangile du Seigneur. Le Seigneur est tous en train de nous appeler, de nous inviter à revoir des choses dans notre vie. Parce que l'appel du Seigneur, c'est aussi l'invitation. Le Seigneur est en train de nous inviter là, à revoir certaines choses dans nos vies, à nous remettre en question dans certaines choses dans nos vies. Alléluia. Parce que l'objectif, c'est d'être sans ride ni tache. Et quand c'est le cas, ceux qui te côtoient en bénéficient. Alléluia. Oh, mon mari, vraiment, tu ne te rends pas compte comment le Seigneur me bénit, comment je suis, ton caractère, je suis encouragé. Mon épouse, vraiment ton caractère. Ah, mes enfants, vraiment, votre vie, comment elle a changé. Mes parents, comment vous avez changé. L'autre, ma soeur, mon frère, vraiment, comment. Tu ne te rends pas compte. Ah bon, tu trouves tout ça. Toi-même, tu es surpris. Il faut que ce soit comme ça. Il faut que ce soit comme ça. Il faut pas que tu dises, ah oui, je savais. Donc, oui, ça ne m'étonne pas. Hein? Ma soeur, franchement, tu ne peux pas te rendre compte. Oui, mon frère, donc, ça ne m'étonne pas du tout, quoi. Parce que tu sais, depuis toutes ces années, le Seigneur m'a quand même... Il faut que toi-même, ça t'étonne. Au contraire, il faut même que ça t'encourage. Tu te dis, mais là, ne te compare pas au bien-aimé. Tu dis, hein, compare-toi au standard parfait, le modèle parfait, le Seigneur. Et tu vas voir que tu es encore loin. Comme ça, tu restes au travail. Parce que la Bible dit que quand la dernière trompette va sonner, le Seigneur dit qu'il veut nous trouver debout. Debout dans la foi, debout dans le travail de sanctification, dans le travail du salut. Et le Seigneur peut vous utiliser dans un domaine, dans une mission, selon sa volonté, par une grâce de cantique, de la parole de guérison, délivrance, etc., etc. Mais à côté de ça, il vous purifie en même temps. Parce qu'au ciel, on ne guérira plus personne là-bas. Au ciel, tu vas prier pour personne. Au ciel, tu vas chasser aucun démon. Oh, bien-aimé, vraiment, lève tes mains, je vais prier pour toi. Ah bon? Au ciel? Et Paul exhorte les chrétiens à œuvrer sans relâche. Sans relâche. Et c'est un travail personnel. Combien de frères et sœurs qui se disent, franchement, pour moi, c'était difficile de supporter avant. Franchement, supporter les gens, c'était difficile pour moi. Il y a des personnes qui ont des têtes à claque. Il y a des personnes, c'était difficile pour moi de supporter. Mais tu vois que tu es en train de faire du chemin. Il y a du changement. Alléluia. Mais c'est encourageant. Il y a des choses pour moi, c'était difficile de supporter. Parfois, quand je me retrouve face à telle tentation, à chaque fois je chute, ou à chaque fois je craque, ou à chaque fois je m'emporte. Ben là, de plus en plus, tu remportes la victoire. Tu commences à surmonter cela. Tu es en train d'avancer, mon frère. Tu es en train d'avancer, ma soeur. Alléluia. Et le premier champ de travail, c'est notre vie privée. Là où tu habites. Avec les gens avec qui tu habites. D'abord. Amen. Et dans l'appel du Seigneur, dans la communion avec le Seigneur, il nous enseigne toutes ces choses. Il nous enseigne
le contrôle de soi, la maîtrise de soi, chose qui n'est pas facile, parce que nous avons beaucoup d'humeur. Dis à celui qui est à côté de nous, les humeurs. Dis-lui encore, je ne suis pas d'humeur. Hein? Il y en a, tu vois, tout ce qui n'est pas d'humeur. Hein? Il y en a, ils ne parlent pas beaucoup, mais ils font des gestes des yeux là. Tu comprends tout de suite. Alléluia. Dans la communion du Seigneur, il nous apprend toutes ces choses. Et personne ne peut dire que c'est compliqué ce que le Seigneur nous demande parce qu'il est venu sur cette terre, il a été prouvé de plusieurs manières. Le Seigneur a démontré, la Bible dit, par les choses qu'il a souffertes, il a démontré sa perfection. Or, quelque part dans les Écritures, il est dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Vrai ou faux? Franchement. C'est pour ça que je dis, bien aimé, il faut qu'on se dise les choses, mes frères et sœurs. Hein? L'onction du Seigneur, la grâce du Seigneur. Là, si nous prions pour un sujet, le Seigneur va agir. Parce que nous croyons en lui. Et il voit que nous sommes ses enfants. Si nous prions pour une situation, le Seigneur va agir parce que c'est lui qui le fait. Mais ça ne veut pas pour autant dire que, ça y est, nous avons atteint, vous voyez, la stature parfaite du Mashiach. Or, c'est à cela que nous sommes appelés. C'est à cela que nous sommes appelés. Alléluia. Il y en a qui pensent que la stature parfaite du Mashiach, c'est quand ils seront mariés. Qu'une fois qu'ils sont mariés, ils se rendent compte que c'est pire qu'avant. Parce qu'avant, ils avaient leurs humeurs, ils avaient leur habitude de vie et tout. Là, maintenant, il faut partager avec quelqu'un. Quand les gens se marient en général, le début, hein, il y a une période de vraiment comme dans une bulle. Hein, surtout avant, là, quand les bien-aimés discutent ensemble, tout ça, il y a, waouh, vraiment, on dirait que c'est le ciel, le mariage. Après, une fois qu'ils vont se marier, quelques temps après, oh là 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 là. Il y a la découverte des différents caractères. Parce que c'est une confrontation de caractères. Et c'est comme ça pour la vie. Il y en a qui tiennent bon, il y en a d'autres qui craquent. Voyez? Frères, sœurs. Et tu te rends compte que le mariage, ce n'est pas ça la finalité. C'est comme quelqu'un qui prie pour avoir son permis. Une fois qu'il a eu, il se rend compte que ce n'était pas la finalité. Quelqu'un qui prie pour avoir un travail, une fois qu'il a eu, il se rend compte que non, mais c'est juste un passage. Quelqu'un qui, pour les enfants, une fois qu'il les a, alors qu'il attendait depuis longtemps, il se rend compte que non, mais la vie continue. En fait, on se rend compte que tout nous ramène au Seigneur. Tout nous ramène au Seigneur. Au contraire, avec tout ça là maintenant, le Seigneur regarde qui nous sommes devant lui. Alléluia. Frères, sœurs, ce n'est pas une mince affaire. Et en plus, il y a l'esprit de sorcellerie qui œuvre. Parce que Paul parle des Galates. Il dit qu'ils avaient commencé par l'esprit et ils vont finir par la chair. Il dit, mais qui vous a ensorcelé? Qui vous a envoûté? Voyez, il y a la sorcellerie qui œuvre aussi dans ce sens, frères et sœurs. C'est terrible. Et en même temps, tes propres faiblesses. La communion du Seigneur. Yahushua Mashiach, mon ami. Yahushua Mashiach, mon sauveur, mon Seigneur, mon maître. Dans l'intimité de ta vie. Mais c'est merveilleux, frères et sœurs. C'est vraiment, c'est passionnant, c'est merveilleux. Et tu sens que tu as un but de vie. Voyez? C'est-à-dire que ressembler au Seigneur. Pour le réveil, là où tu es, ne t'inquiète pas. Le Seigneur est puissant pour déclencher le réveil. Pour l'exaucement de tes prières, ne t'inquiète pas, le Seigneur est puissant pour le faire. Mais par contre, pour être parfaitement à son image, le Seigneur a besoin aussi de ton engagement. L'engagement, comme dit souvent avec notre frère, l'engagement. Alléluia. Il y en a sur certains points, ils ne s'engagent pas vis-à-vis du Seigneur. Il faut l'engagement. L'objectif du Seigneur, c'est qu'on arrive au niveau où nous sommes morts, mais vivants en lui. Par Yahushua Mashiach. Et ce n'est pas facile pour nous.
Mais c'est ça la beauté du chemin de la croix, c'est ça. C'est la mort avec le Seigneur, la crucifixion, la résurrection avec le Seigneur. C'est ça la beauté de la vie avec le Seigneur. Comme on a dit, tout ce qu'il y a autour, vos besoins, toutes ces choses, le Seigneur vous l'accorde parce qu'il est bon, c'est le Père d'amour et il sait qu'on en a besoin. Voyez? Mais l'objectif de vie en tant que fils et fille du Seigneur, en tant que disciple de Yeshua Mashiach, c'est justement ces choses-là. La mise à mort avec le Seigneur, l'ensevelissement, le rester au tombeau pendant 3 jours, plus personne ne te considère, plus personne voyez, tu n'existes plus, on t'ignore, tout ça, on ne te calcule pas, on ne te calcule plus. Mais il y a la résurrection le 3e jour. La résurrection là, mais pas comme quand on t'a mis à mort, c'est avec un autre corps, avec un autre état d'esprit, avec un autre caractère, avec une autre mentalité. Alléluia. Mise à mort quant à la chair, mais vivant par Yeshua Mashiach, par l'esprit. C'est ça la beauté de la vie chrétienne. Et là, en te côtoyant, notre frère, notre sœur, rien que dans ta présence, nous sommes tellement édifiés. Quand je partage avec tel frère, telle sœur, je suis tellement édifié. Il ne dit pas beaucoup de choses pour m'impressionner, mais il dégage la vie du Seigneur. C'est ça. Très peu de personnes s'investissent pour dégager la vie du Seigneur. C'est ça l'objectif principal. C'est que la vie du Seigneur soit pleinement en nous. Alléluia. Et là, frères et sœurs, on apprend, porter la croix, c'est un sujet de joie. Avoir des combats, c'est un sujet de joie. C'est pour ça, frères et sœurs, il y a d'autres combats, il faut dire, les frères, ne priez pas pour mes combats. Je vous dis la vérité. Ma sœur, ne priez pas pour mes combats, ne priez pas. Non, il faut laisser mes combats. Parce que si tu n'as plus de combat du tout, tu n'es plus en communion avec le Seigneur. Je vois seulement des sourires. Priez pour moi, priez. Tu veux quoi? Que le Seigneur enlève ta croix? Mais la communion avec le Seigneur, c'est la communion à ses souffrances, comme Paul disait, c'est la communion à sa gloire, c'est la communion à sa résurrection, c'est la communion à sa vie. Amen ou pas amen? C'est la communion à l'éternité avec le Seigneur, c'est tout ça. Donc n'oubliez pas, frères et sœurs, que vos besoins sur le plan humain, franchement, vous n'avez même pas besoin de jeûner pour ça. Faites-le connaître au Seigneur. On peut dire, mais il le sait, il sait toutes choses. Oui, c'est vrai, mais il veut vous entendre le demander. Demandez-le lui. Parlez-lui-en simplement. Mais ne vous arrêtez pas qu'à ça. Vous savez, le Seigneur, s'il voit qu'on vient vers lui que par intérêt, ça le blesse aussi. Ça le blesse. Si un être humain vient vers vous, parce que vous avez le permis seulement, vous pouvez le déposer à un endroit, tout ça, vous pouvez l'emmener au travail, vous le ramenez, vous l'emmenez. Mais c'est par intérêt. Le Seigneur veut voir aussi que tu l'aimes, tu apprends à l'aimer. L'amour du Seigneur. Aimer le Seigneur. Considérer le Seigneur. Apprendre à aimer le Seigneur, Yeshua Mashiach. Parce qu'il est réel. Et lui seul peut penser les blessures de ton cœur. Lui seul peut guérir ton cœur en profondeur. Lui seul peut te donner un sens à ta vie. Ce ne sont pas les petits copains qui peuvent donner ça. Ce ne sont pas les garçons qui peuvent donner ça parce qu'eux, ils peuvent que te détruire. C'est le mensonge. Les garçons qui viennent te séduire, te draguer, c'est pour abuser de toi, connaître ton corps et puis c'est fini. C'est que du mensonge. Et nous sommes...
Il y a plusieurs jeunes filles ici qui se retrouvent dans ce cas-là. Où les garçons, vous avez des histoires avec les garçons ici. Plusieurs jeunes filles. Et inversement. Ce n'est pas ça la vie. C'est le mensonge du diable. Ce monde est dans le mensonge, où il y a le culte du corps, où on vous fait croire que votre corps, il n'y a que ça. Quand quelqu'un meurt, son corps pourrit. On l'enterre, ça pourrit. Il y a des asticots après, des vers de terre, des asticots. Le corps n'est rien. C'est le salut du Seigneur, c'est la vie du Seigneur. Le Seigneur nous tend la main. Le Seigneur nous tend la main, frères et sœurs. Que chacun se repente, que chacun s'examine, que chacun se regarde devant le Seigneur. Il est trop saint, il est trop pur, le Seigneur. Il est tellement saint. Il veut la sanctification, la sainteté. Que nos vies soient sanctifiées devant lui. Le Seigneur veut la sainteté, frères et sœurs. Les jeunes gens qui sont là, attention, vous jouez avec vos vies. Il y en a qui meurent comme ça. Des hommes qui les mentent, des garçons qui les mentent. Et après, ils les enlèvent, ils les tuent. Il y en a qui ont assassiné. Quand quelqu'un meurt, c'est fini pour lui, pour l'éternité. C'est le jugement maintenant. C'est le jugement qui l'attend. Effectivement, frères et sœurs, le but de l'évangile, c'est de nous tenir en éveil. C'est de nous réveiller, nous tenir en éveil. Nous pousser, frères et sœurs, à une repentance, à une conversion véritable, à se remettre en question. Parce qu'après quelques jours, si tu ne te recycles pas devant le Seigneur, tu peux avoir encaissé des saletés, tu ne te rends même pas compte. Il y a des choses qui sont rentrées dans ta vie, tu ne te rends même pas compte. Parce qu'il y a le caractère là, il y a la chair là, il y a le corps humain là, il y a tous ces défauts, toutes ces faiblesses. Et au contact du Seigneur, le Seigneur nous purifie, le Seigneur nous sanctifie. Le Seigneur nous purifie, nous sanctifie, frères et sœurs. La vie passe tellement vite. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Nous allons prier chacun. Calmement. Nous inclinons seulement nos têtes. Nous prions le Seigneur. Les jeunes gens qui sont là, priez sérieusement. L'Esprit du Seigneur nous parle. Il y en a qui ont des vies sales ici. Il y en a qui souffrent ici, qui attendaient quelque chose, des amis, et ils se rendent compte qu'ils n'ont rien reçu. Il y en a qui attendaient quelque chose même de leur famille, ils se rendent compte même qu'ils n'ont rien reçu. Des garçons, dans tous ces réseaux-là, tous ces gens avec qui tu es en contact, tu te rends compte que tu es malheureuse, malheureux. Oh Seigneur. D'autres, après quelque temps, ils reprennent des choses qu'ils avaient délaissées. Ils reprennent des vomis qu'ils avaient délaissés, tout ça là, ils reprennent ça. Oh Seigneur. Devant toi, Seigneur, Père de gloire, nous sommes en prière. Yoshua Mashiach. Seigneur, aie pitié de nous, Père. Tu es saint, Seigneur. Ta sainteté dépasse ce que l'on peut imaginer, Seigneur. Fais-nous grâce. Enlève toutes ces saletés, Seigneur, dans nos vies. Emmène-nous, Seigneur, dans la dimension que tu attends de chacun de nous. Dans cette communion avec toi, Seigneur. Que les jeunes gens qui sont ici, Seigneur, se détournent de leur mauvaise voie. Les hommes et les femmes de tout âge qui sont ici. Seigneur, que les cœurs reviennent à toi, pleinement. Père, nous t'en supplions, au nom de Yoshua Mashiach.
D'autres, Seigneur, ont subi des blessures, des choses depuis le plus jeune âge. Seigneur, apporte la guérison, nous t'en supplions. Restaure. Viens restaurer les familles, Seigneur. Viens restaurer les vies, ô Père de gloire. Viens restaurer, Seigneur, la vie de sainteté. La vie de sainteté. La vie de sainteté. Au nom de Yeshua Mashiach. Au nom de Yeshua Mashiach. Seigneur, nous prions que tout ce que l'ennemi avait détruit dans la vie de certains ici, Père, que tu viennes restaurer les vies. Au nom de Yeshua Mashiach. Là où la sorcellerie a œuvré, Seigneur, pour détruire. Nous prions, Seigneur, Père de gloire, que tu viennes restaurer. Au nom de Yeshua Mashiach. Ne vois-tu pas qu'il y avait un vent bizarre qui commençait à tourner autour de toi? Commençait à être atteint, tu le sentais. Tu te sentais mourir. Tu te sentais petit à petit mourir. Spirituellement, tu te sentais partir, perdre quelque chose. Tu cries au Seigneur. Tu cries au Seigneur depuis quelque temps déjà. Tu cries au Seigneur depuis quelque temps déjà. Le Seigneur te parle. Le Seigneur te parle. Il dit, lâche toutes ces choses sur lesquelles tu t'appuyais. Lâche-les. Reviens à moi, dit le Seigneur, avec un cœur d'enfant. Le Seigneur est la vie. Il est saint. Il est trop saint, trop pur. Frères, sœurs. Et il ne nous rejette pas. Il ne nous rejette pas pour autant. Des cœurs purs que le Seigneur veut. Dans l'humilité. Au nom de Yeshua Mashiach. Au nom de Yeshua de Nazareth. Au nom de Yeshua. Changer de vie. Changer de vie. Changer de vie. Au nom de Yeshua Mashiach.